comprendre son message année à une autre dans le temps, suivre sa pensée sur une question précise. Et je fais ce travail également. Et il y a également des amis au Congo qui ont fait ce travail. Et ça a permis à ces amis-là, ils ont produit des fascicules qui permettent de suivre cette pensée-là. Et c'est pourquoi j'avertis aux branamistes avant de venir, parce qu'il y a certains qui m'ont écrit, non, ils veulent des débats, ils veulent... Je vous informe que si j'étais un couillon, si j'étais un voyou, comme beaucoup de vos pasteurs, j'allais devenir aujourd'hui un pasteur. J'allais m'auto-proclamer évangéliste avec la connaissance que j'ai dans ce domaine. Alors, un exemple assez simple, hein, des résumés, voilà, quand j'ai eu à déplumer durant, voilà. On met à côté les brochures, les 7 sceaux, les COD, on met à côté toutes ces brochures-là. Vous avez ici, par exemple, un résumé sur toutes les citations de Branham sur la seconde venue de Jésus, de 1947 à 1965. Tu as toutes les citations ici. Ça, c'est... Tu as ici toutes les citations de Branham sur la polygamie. Donc je pose d'abord les fondements pour que quand je commence à déballer, tous les couillons qui nous regardent là, sachent avec qui ils ont affaire. Tu as toutes les citations de William Branham, 47-65 sur la polygamie. J'ai passé au peigne fin encore, analyse thématique. Le pasteur et sa commission, ici. Toutes les citations de William Branham sur le pasteur et sa commission de 1947 à 1965. J'ai ici toutes les citations de William Branham sur le ministère des bandes et des Éphésiens 4. Alors, ça va chauffer. Vous êtes des enfants maudits que vous êtes. Maudits à vous. Donc, ensuite, j'ai ici toutes les citations de William Branham. J'ai fait l'analyse thématique sur le contrôle des naissances de 1947 jusqu'en 1965. Où William Branham enseigne aux branhamistes comment faire l'amour, les rapports sexuels, comment faire les enfants. J'ai ici... J'avais fait ce travail-là pour débattre avec ceux qui adorent Branham. J'ai ici toutes les citations de William Branham de 1947 jusqu'en 1965, où lui-même dit qu'il n'est pas Dieu, hein, c'est ici. Voilà, très bien, parce que je vais vous montrer qu'il y a 3 branches du branhamisme. Il y a ceux qui croient que William Branham c'est un Dieu, c'est le créateur du monde, même de l'éternité, etc. J'ai ici les citations de William Branham de 1947 à 1965 sur la jeunesse, le comportement des jeunes, des bandits, les jeunes branhamistes. Des vrais bandits. J'ai ici toutes les citations de William Branham sur le subconscient. Voilà. J'ai dit des fascicules et des fascicules. J'ai passé au peigne fin dans la lecture. J'ai ici toutes les citations de William Branham sur l'évangile et l'argent. L'évangile et l'argent. Voilà. Tous les pasteurs qui veulent débattre sur l'évangile et l'argent. J'ai ici toutes les citations de William Branham sur la persécution de l'église branhamiste. C'est pourquoi vous devez être content que je vous persécute, parce que votre prophète a écrit. Il a écrit que je suis là pour vous persécuter, je suis l'accomplissement de ce qu'il a écrit. J'ai ici toutes les citations de William Branham sur le ministère et les offices dans les églises branhamistes. Bon, je ne vais pas tout ramasser, hein, voilà. Donc pour vous montrer que celui qui est en face de vous, qui vient parler des églises du message de William Branham, voici William Branham, celui qui vient parler des églises du message de William Branham, ce n'est pas un enfant, c'est quelqu'un qui a pris le temps d'analyser ces églises et voir le désordre qu'il y a là-bas. Alors, lorsque vous irez dans une église branhamiste, comme je vous ai dit, vous allez trouver des photos accrochées sur le mur. Je prends l'exemple, vous connaissez notre ami là, Bassine Love. Lui, c'est Bassine Love. Pourquoi on l'appelle Bassine Love? C'est un branhamiste parce qu'il escroque les fidèles avec des bassines. Bassine Love qui est là. Alors, on ne va pas parler de lui, c'était juste pour vous montrer quelque chose. Lorsque vous allez rentrer dans une église branhamiste, vous allez voir, généralement, il y a la photo de Branham collée ici et la photo de Jésus d'Hoffman. Donc, quand vous rentrez dans l'église branhamiste, vous aurez cette photo-là, c'est celle qui est là. J'espère que vous la voyez bien. Cette photo-là, vous allez la voir ici. Et ensuite, vous allez voir généralement au milieu, bon ça dépend des églises, hein, au milieu vous allez trouver cette photo de Jésus d'Hoffman. Et je vous avais déjà parlé de cette photo, que l'original de cette photo-là, c'est cette photo-là. Vous voyez? Donc eux ils ont fait quoi? Ils ont manipulé cette photo-là. Ils l'ont coupée ici, ils l'ont coupée ici pour donner ça. Et ensuite ils mentent aux Africains dans les églises que là c'est Jésus, il regarde à droite ou à l'ouest, il est en train de regarder les Africains. Or c'est un mensonge total. On voit bien Jésus ici, c'est une peinture de Hoffman.
voilà, qui a été installé ou bien qui a été présenté à l'église Cross River en 1929 aux États-Unis. Et nous avons ici dans la peinture de Hoffman, et puis le titre de la peinture c'est Jesus and the Rich Man, quelque chose comme ça, Jésus et le jeune homme riche. On voit bien leur Jésus ici qui parle avec le jeune homme riche au sujet de quelqu'un qui est malade. Alors les branhamistes ont manipulé la photo, ça a donné ça, et ils mentent que Jésus regarde les Africains ici. Donc quand vous voyez Jésus regarder avec le regard de compassion, ce sont les Noirs qu'il est en train de regarder, et les gens sautent et disent Amen à des mensonges aussi diaboliques et pervers, des grands mensonges voilà, qui ne sont plus tolérables et tolérés en Afrique. Et moi, ça me fait mal. Donc, quand vous allez rentrer, vous allez voir ça. Après, vous allez voir ça. Et généralement, au bout, vous allez voir cette photo-là. Donc, c'est un signe. Lorsque vous rentrez, vous trouvez ça, c'est le signe. Hein. Voilà, vous trouvez ça même si vous rentrez chez quelqu'un qui prie dans le message de Branham. Alors, vous allez... comment est-ce qu'on appelle voir ça? Alors là encore, parmi les églises, ils se battent sur la position qu'il faut placer parmi ces photos. Certains disent que c'est la nuée de gloire, ça qui doit être au milieu, Jésus à gauche et Frère Branham à droite. Certains disent que non, Frère Branham c'est le prophète, il doit être au milieu, Jésus à gauche. Donc là aussi, chaque église a son emplacement par rapport à tout ce qui est enseigné. Très bien, donc rien que pour revenir, c'était juste une parenthèse. Voilà, donc ça c'est notre ami Bassine Love, hein? Et je vous informe qu'il a vraiment maigri, hein? Voilà, et ne vous attaquez jamais au chocolat des filles, parce que j'ai vu des vidéos, on m'a envoyé des vidéos où ils prient déjà pour des groupes. Je vous dis, l'onction est terminée. Les gens m'ont dit chocolat des filles, non, il ne faut plus répondre à certaines personnes, tu leur donnes la visibilité. Non, je ne donne pas la visibilité à ces personnes-là. Vous savez ce que je fais? Il y a 5 choses qui permettent de détruire les pseudo-hommes de Dieu. Je leur détruis, pardon, je dis même je leur détruis, je les détruis, je ne leur donne pas la visibilité. Pourquoi? Pour détruire un faux pasteur, il y a 5 armes qu'il faut utiliser. Première arme, la popularité. Il faut le rendre populaire. Si tu veux le détruire, rends ce pasteur-là populaire. Il faut qu'il soit populaire. Premier critère, rend le pasteur populaire. Il faut qu'il soit populaire. Il faut qu'il se nourrisse de la popularité. Ce qu'on appelle le buzz. Il faut qu'il respire le buzz. Il faut qu'il recherche le buzz. Et quand le buzz là diminue, il faut qu'il fasse des bêtises pour amener le buzz à l'existence. Première chose, la popularité qui détruit. Deuxième chose, l'argent. Si tu veux détruire un faux pasteur, l'argent, il faut le corrompre par l'argent. Troisième chose qui détruit un faux pasteur, ce sont les femmes. Voilà, eux comme ils prêchent les choses, oh non, il faut pas être dans la polygamie, oh non, il faut seulement sortir une seule femme. Je vais les dépouiller ici. Il y a un chantre, je vous ai dit ça dans mes vidéos, il y a un chantre qui a osé me diffamer. Il a osé me diffamer sur Facebook. À beau donner des avertissements que Dieu arrête ça, il a osé me diffamer. Le dossier est là. J'arrive. Hein? Et je suis en train de réfléchir même parce qu'on me dit il est marié et puis je suis en train de réfléchir vraiment. Parce que la fille n'est pas, je ne sais pas. Hein? Très bien. Donc, la troisième chose sont les femmes. Voilà, vous envoyez les petites gazelles là, hein, les petites bapounous qui ont les pieds noirs. Vous les envoyez dans les églises de ces gens-là. Ils vont fouetter ça, les bapounous. Les bapounous, voilà, les petites banjabis bêtes là. Donc ils vont fouetter ça. Et donc vous envoyez, voici les petites femmes. C'est pourquoi vous les voyez, ils sont trop faibles par rapport. C'est-à-dire que le sexe, c'est quelque chose qu'ils mangent. Ils mangent le sexe, ils mangent les femmes. Ces hommes de Dieu là. Donc vous prenez des bonnes petites bapounous de Moabi, qui ont les pieds noirs là comme les poules du village. Allez. Vous les envoyez dans les églises. Elles font tomber ces connards là. Voilà. Ils ne parlent plus. Bien vous envoyez quelques petites femmes là. Les femmes de Bitam ou des Minzik. Donc eux avec les femmes, c'est-à-dire que c'est une faiblesse. Donc troisième chose, les femmes. Quatrième chose aujourd'hui pour faire tomber un pasteur, on utilise les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux font tomber des pasteurs. Il suffit que tu exposes sa popularité, tu exposes son argent, tu exposes sa vie de femme sur les réseaux sociaux, il tombe. Et je sais ce que je fais. Ne vous inquiétez pas. Je sais, moi, le chocolat, je sais où je vous amène. Donc, et la cinquième chose, si vous voulez faire tomber les hommes de Dieu, les faux hommes de Dieu, les hommes du diable, les hommes des grenouilles, les hommes des PD, les hommes des fesses,
Ce ne sont pas les hommes de Dieu, ce sont les hommes des fesses. Ce sont les hommes des PD. Ce sont les hommes des vrais gorilles singes, méchants qui sont, pédophiles, horribles, moussatons, bordel qui sont, prophètes comme prophétesses. Donc si vous voulez les faire tomber, vous allez utiliser l'une de leurs plus grandes faiblesses, c'est la vie de leurs enfants. Je vous informe que la vie des faux pasteurs, les enfants des faux pasteurs, ne vivent pas la Bible. Ce sont des pervers. Les enfants des pasteurs que vous voyez là sont dans la vente du chanvre. On attrape les pauvres là cadeau. Les enfants des pasteurs sont des grands dealers de chanvre. Les enfants des pasteurs sont les grands dealers de Kobolo. Les enfants des pasteurs sont les grands escrocs. Les filles des pasteurs, et d'ailleurs tous sont des noms bibliques. Les Sarah, les Déborah, les Dorcas, les je ne sais pas quoi. Donc toutes ces pembèches, des bonnes vilaines, ces enfants des pasteurs. Donc il suffit que tu exposes la vie de ces enfants-là. C'est fini, le pasteur tombe. Si tu n'exposes pas la vie de ses enfants, expose la vie de sa femme. Je vous informe que les femmes des pasteurs font partie des plus grandes critiqueuses dans les églises. Parce que tous les secrets de l'église, quand le mari part à la maison, tous les secrets de l'église, quand ce chien-là, les gens viennent à l'église se confesser devient un chien qui a déjà le ventre rempli avec le gari ou encore les beignets qu'il a fini de manger, que les femmes des gens préparent. Les femmes des gens préparent, on va lui donner la nourriture à l'église, bâtard, couillon. Moi, quelle est cette poule-là que je vais prendre, c'est-à-dire qu'elle prépare dans ma maison. Ma maison, soit que la maison que je construis ou la maison que je loue, le gaz que j'achète, hein, mes assiettes, donc elle va préparer, elle prend mon marché. Que je souffre sous le soleil des libres vides partout dans le Gabon en train de chercher l'argent. Et une connasse va venir, elle va se dire non, moi je suis la femme du chocolat, elle va préparer la queue, elle va préparer le riz et après elle prend ses lamballe. Alors je n'ai pas donné à l'église, c'est pour papa, c'est pour daddy, imbécile. Tu ne peux pas, ça ne peut pas exister. Et si ta femme fait ça, tu la bastonnes, tu la mets dehors là-bas, tu appelles ses parents, tu appelles les parents, venez prendre. Dire ça. Les congélateurs sont vidés dans les maisons. Elle va t'entretenir ces couillons-là. Pour ton mari, tu ne prépares pas. Pour ta belle-mère, tu n'as jamais préparé. Et ça va chauffer. Je dis ça va chauffer. Eux, ils ont leurs églises. Nous, c'est notre église ici. Ici, là, c'est notre église. T'as porté le live, on a l'église. Voilà, on a l'église. Ici, c'est notre église. Ah. Des vrais couillons. Ici, c'est notre église. Moi, c'est le daddy choco. Des couillons. C'est pas possible. C'est-à-dire que pour ta belle-mère, tu n'as jamais préparé. Pour préparer pour ton mari, oh non, je suis fatigué. Oh non, je suis fatigué. Et surtout nos soeurs du Haut-Togo, des paresseuses. Hein. Le G2, le tabac, c'est bouger le cul sur les réseaux sociaux. Imbécile. Non, le G2, si tu n'es pas gabonaise, sors-moi du G2. Si tu n'es pas des vraies paresseuses. Le travail, c'est de trop chercher les gens dans les églises qui ont déjà réussi leur vie. Mais c'est quoi ce délire-là? Vous prenez les gens pour qui? À dégager là avec vos choses du G2. Bougez de là-bas. Non, là, le G2 paresseuse. Et tu te prépares au mariage, non, je suis fatigué. Quelles sont les femmes aujourd'hui là qu'on va trouver dans ces églises-là qui préparaient le niamboué, préparaient les feux de manioc, préparaient les ignames, préparaient rien. Tu vas voir cette bordel là, c'est quand il faut aller préparer pour l'anniversaire de la femme du pasteur. Là tu la vois 5 heures, elle soulève les marmites de la maison, elle est là-bas pour aller préparer pour l'anniversaire de la femme du pasteur. Moi mes marmites que j'ai achetées. Et un homme qui laisse sa femme faire ça, c'est un vrai con. Et je crois que les produits qu'on nous a donnés à la naissance, là, ça nous a de plus en plus efféminés. Il y a pratiquement 5 milliards de femmes, je ne comprends pas comment, sont des petites pimbèches qui vont rouler la tête à nos vieux. Insupportable. Elles louent les voitures, beaucoup de vos prophètes gabonais là. Beaucoup de prophètes que vous voyez là, ils ont les grosses voitures. Ce sont les brebis qui louent ça, ces connards là.
Les costumes qu'ils portent, vous les voyez avec les costumes, ils viennent là. Shalom Daddy, ils viennent là. Shalom épouse de Christ, je vous annonce le mois de septembre. Vous savez que ce sont les mois qui terminent par BRE, non? Hein? Les mois de septembre là sont les mois de dépenses. Les mois de septembre là, ce sont les derniers mois de l'année. Et les derniers mois de l'année, il faut que... oh Jésus! Oh! 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 Bouge ton cul! Imbécile! L'Afrique, réveillez-vous pour chasser ces imbéciles! Quel mois de dépenses? Qui vous a dit que décembre était un mois de dépenses? Qu'est-ce que vous appelez la fin d'année? La fin d'année de vos culs. Le début d'année c'est quoi? La fin d'année c'est quoi? Mais vous venez nous raconter quoi? Oh non, là il faut commencer un travail. Vous savez, on est en fin d'année, les accidents, donc Dieu nous a dit, il faut faire un jeûne de 40 jours. Il faut faire un jeûne de 40 jours. Ah bon? Vous jeûnez 40 jours. Les entreprises en Afrique sont où, bordel? Comment les églises vont être plus nombreuses que les usines? Ici au Gabon, vous connaissez combien d'entreprises on a? Les grandes entreprises. 300 grandes entreprises. Je ne sais pas si ça évolue, hein? 300 grandes entreprises. 300 grandes entreprises pour une population, pour moi. Hein? Si je pars selon la théorie de Thomas Robert Malthus, dans son livre Essai sur les principes de la population, publié en 1798, il dit que la population augmente de façon exponentielle. Ça veut dire que si elle n'est pas stoppée, elle double tous les 20 ans. En 1960, ici, on nous dit, selon la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, ce qu'on appelle aujourd'hui la Banque mondiale, on nous a dit que le Gabon avait 400 000 habitants. Bon, 400 000 habitants, si on fait 1960-1980, ça fait 400 000 multiplié par 2, 800 000 habitants. Si on fait encore 20 ans, 1980-2000, 800 000 fois 2, ça fait 1 600 000 dans les années 2000. Si on fait encore 20 ans, 2000-2020, ben c'est bien évidemment qu'on tombe à... Donc on fait 1 600 000 multiplié par 2, on se retrouve à 3 200 000. Donc sincèrement, ça peut être la vraie population gabonaise, 3 200 000 personnes. Ou encore on peut même être à 5 millions. Bon, si on est à 3 millions, supposons seulement que nous sommes à 3 millions d'habitants, bordel de merde. Dans les 3 millions d'habitants, il n'y a que 300 grandes entreprises. Et d'ailleurs, vous connaissez même les entreprises où nous tous on demande le travail, où tous nos petits qui passent les stages, BTS, licence, master, doctorat, vont demander les stages, les emplois, les données. Ce sont les mêmes entreprises que vous connaissez. C'est la SCG, c'est BGFI, c'est Finam, c'est Ecobank. Ce sont les mêmes entreprises. Eric Machado, il est presque installé dans toutes les... Le Brésilien le pasteur le plus riche du monde. Le plus riche du monde, Eric Machado, le propriétaire des églises arrêtées de s'ouvrir. Il a combien des entreprises dans vos pays? Je vais parler de cette église arrêtée de souffrir. Mais ça, c'est quel délire? Il est partout dans le monde arrêté de souffrir. Les gens sont dans la souffrance totale. Ils vont arrêter quand? Et vous voyez que ce nom-là, arrêter de souffrir, ça n'a pas un temps. Ça veut dire que même en 2050, on va toujours te dire arrête de souffrir. 2200, on va toujours te dire, même à l'an 3000, arrête toujours de souffrir. Aujourd'hui, les pasteurs, enfin, il y a quelque chose que je ne comprends plus. Ils sont devenus des coachs en motivation ou bien ce sont des hommes spirituels. Parce que quand je les observe, ils sont plus dans la motivation et le développement personnel. Non, il faut développer les idées. Il faut développer, il faut bouger là-bas. Très bien que les gens soient là, vous appelez pour dire quoi, on ne sait pas. Donc, je disais, ces femmes-là, nos mamans, balayer nos maisons, elles ne connaissent pas. Nos jeunes filles, vos enfants dans les maisons. J'ai dit, ici c'est notre église. Je vous annonce aujourd'hui, on a ouvert l'église. Pendant qu'eux, ils vont faire leur prédication le dimanche, nous on a nos jours de prédication pour vous éveiller les consciences. C'est notre église ici. Et ici on dit bassé, on dit tout ce que tu veux. Il suffit que ça soit vrai, tu dis bassé. Qu'il en soit ainsi. On n'est pas dans les bêtises, c'est fini. Sortez de ces choses-là. Sortez ici. Tu écoutes la parole de Dieu ici, c'est ici, tu écoutes la parole de Dieu. Tu peux être au travail, tu écoutes, tu peux être, c'est ça, parler, te torturer dans les églises où on t'escroque avec les dîmes. Couillon!
Donc, nos congélateurs se vident dans les maisons. Elles partent, elles prennent la queue, elles prennent le dindon, elles prennent les coups de dingue avec les sacs, les riz. Oh, c'est l'anniversaire de la femme du pasteur. Allez, on est parti. Les femmes des pasteurs qui organisent des soirées pyjama. Femmes des pasteurs organisent la soirée pyjama, bordel. Et elle invite vos femmes. Femmes des pasteurs organisent la soirée pyjama avec vos femmes. Mais vous prenez les gens pour des cons ou quoi? Vous prenez les gens pour des cons. Et toi, tu es là, homme responsable. J'ai dit, hein, dans nos cultures africaines, un homme n'est pas efféminé. Un homme n'est pas efféminé. C'est pourquoi tous les hommes efféminés là, je suis, parce qu'il n'y a pas de billets du train actuellement, je suis, quand j'aurai le billet, tous les hommes efféminés là, ceux qui ne bandent plus, tout ça là, vous me dites vos problèmes, on vous soigne. Tu ne peux pas être efféminé. Tu es efféminé comme un homme. Tu montes sur la femme, tu montes moi 1 minute. Sortez, allez-y dans les églises, bordel. Nous, les Africains, on n'est pas efféminés. On est des caïds, on est des gens solides, des gens rudes. C'est ça la force. On a la force accompagnée de la puissance. Et cette puissance nous doit accompagner un homme. Et la puissance non seulement sur le lit, mais la puissance dans la maison, il faut qu'on sente que c'est l'autorité d'un père. C'est pas elle vous amène, non, non, si tu ne viens pas à l'église, si tu ne viens pas... Moi j'ai vu ça à Lastouville. J'ai vu ça à Lastouville. Où quelqu'un, elle dit à son mari, allons à l'église. Il dit non, moi je ne pars pas là-bas. Elle dit ok, elle se lave. Elle dit encore, allons à l'église. Non, non, je pense qu'on me l'avait raconté, ça je n'ai pas vu. On me l'avait raconté, il faut être honnête. Ça on m'a raconté. Un ami qui m'avait raconté pour son grand frère. Elle dit, allons à l'église. Elle dit non, 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 non. Moi je ne pars pas là-bas. Elle est partie se laver. Elle est revenue, elle a dit, tu ne pars pas à l'église? Oh non, je ne pars pas. Elle est venue devant le grand, elle a dit, tu vois mes fesses là, non? Oui, si tu ne viens pas à l'église, tu ne lèches plus ça. Et il a dit, non, attends-moi, j'arrive, je vais pas vite m'échanger. Voilà des couillons qui trahissent l'Afrique. Voilà des couillons qui trahissent l'Afrique. Moi, dans ma maison, quelle est la femme gabonaise ici qui peut venir dans ma maison pour me dire, chocolat, oui, allons à l'église? C'est qui? C'est qui? Elle va sortir d'où? Tu sors d'où? C'est-à-dire que quand tu dis allons à l'église, d'accord, je te dis bon, attends-moi à la terrasse. Je sors avec tous tes strings, tes bagages, tout. Je dépose dehors, je te shoot. J'appelle ta mec, oh, viens prendre ton gibier. Et quand je te shoot là, je rentre dans mon téléphone, j'appelle l'une qui cherche la maison. Oh, oui, tu es toujours partant. Viens vite remplacer cette folle-là à libérer ma maison. L'homme, c'est la tête. Où la tête n'est pas, on ne veut pas retrouver le corps. Où la tête n'est pas, on ne peut pas retrouver la queue. Ton homme à la maison, toi tu as envoyé des prières avec un chien. Qu'est-ce qu'il fait autoproclamer pasteur? Quand il est quitté de je ne sais pas où du Cameroun pour rentrer au Congo, à la frontière, là, il s'est autoproclamé, il s'est converti. Quand il est quitté le Congo pour rentrer en Guinée équatoriale, il s'est converti en pasteur. Où la tête n'est pas, tu ne dois pas être. Mais c'est quoi cette merde-là? Et vous partez, waouh, vous partez aujourd'hui, vous êtes dans l'église. Aujourd'hui, allons-y, on va reprendre notre sujet. Ça va chauffer. Nous, ici, c'est notre église. Hein, l'église, c'est ici. C'est ici, l'église. Désormais, hein, quand le live commence, tu dis à ton chéri, je pars à l'église. C'est ici notre église. C'est fini, les églises de... Non, ton mari va te dire, c'est qui ton pasteur? Tu dis non, c'est Daddy Choco, c'est lui le pasteur. Pour dénoncer ces bandits couillons. Et je vais les dénoncer avec la plus grande énergie. Des vrais couillons. C'est quoi ces bêtises-là? Très bien. On rentre dans l'enseignement. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, il y a toujours les retardataires. C'est pourquoi les bandits là vous escroquent, les couillons des pasteurs vous escroquent, parce que vous êtes en retard partout. En retard dans la spiritualité, en retard dans vos traditions, en retard vraiment, en retard partout. Même lorsqu'il faut venir prendre les enseignements profonds qui vont réveiller ta conscience, tu es toujours en retard, en train de frapper la masto ou en train d'escroquer les gens. Maudit que tu es. Maudit.
Donc voici, nous avons ici William Marion Branham. Voilà, William Marion Branham. Alors, qui est William Marion Branham? William Marion Branham est un Américain qui est né en 1909. Il faut bien suivre les enseignements et il faut être éclairé. Donc, personnellement, je ne vais pas parler de son message. Je ne vais pas parler de son message parce que son message est vaste et profond. Hein? Ça pourra faire l'objet des débats sur les plateaux, sur... voilà, parce que c'est large. Donc, nous, on va dénoncer les églises, le comportement des églises. Donc, William Branham est né en 1909. Et il est né en 1909. Son père, c'est Joseph Branham. Sa mère, Ella Branham. Et donc, il est né. Et il a grandi en 1909. Il a commencé à prier dans les églises baptistes. Et c'est comme ça qu'il a commencé son ministère, hein, dans les années 1928-1929. Hein, il a commencé à prêcher dans les années 1928-1929. Vous savez que entre 1914 et 1918, il y a eu la Première Guerre mondiale. Et quand il y a eu la Première Guerre mondiale, vous savez que les grands événements tels que les guerres suscitent la foi chez les gens. Parce que ça crée des interrogations sur les valeurs, ça suscite les questionnements sur la mort, sur la peur, sur l'existence d'une vie après la mort. Et c'est pourquoi vous allez voir après des événements comme les guerres, il y a généralement plusieurs mouvements de spiritualité qui se créent dans les pays où il y a des fortes guerres. Et donc, à partir de 1929, William Branham va commencer son ministère. Et donc en 1933, il va baptiser des personnes dans la rivière Ohio, aux États-Unis. Je pense que c'est dans le Kentucky. Moi, je ne connais pas aux États-Unis. Tout ce que je connais, c'est l'histoire. Voilà, je ne suis jamais allé aux États-Unis. Donc ceux qui connaissent, ceux qui partent aux États-Unis, comme mon papa au Nouviette là, voilà, je pense qu'il est là-bas, hein, dans l'Ohio, tout ça. Et donc il était en train de baptiser des personnes dans la rivière Ohio. Et pendant qu'il était en train de baptiser les personnes, il était à la 17e personne. Il dit qu'un ange lui est apparu et lui a dit: de même que j'envoyais Jean-Baptiste préparer ma première venue sur terre, je t'envoie préparer ma seconde venue. Et il a dit que cet ange-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui était sous la forme d'un ange puissant. Et donc après cette révélation, l'ange va lui donner cette grande vision, en quelque sorte, les événements qui vont précéder la destruction du monde. Et donc, il va avoir les 7 grandes visions. Parmi les 7 grandes visions qu'il va recevoir, j'espère que tout le monde me suit. Tout le monde me suit là. Oh, la coupure là perturbe beaucoup de gens, vraiment. Hein? Beaucoup de gens veulent suivre, sont perturbés par la coupure. Hein? Vraiment, c'est terrible. Ok, donc on peut poursuivre, non? Très bien. Donc, en 1933, il va recevoir les 7 grands signes annonciateurs de la destruction du monde. Premier signe, la Seconde Guerre mondiale. C'est lui-même qui le dit, c'est pas moi. Hein? C'est lui-même qui dit le premier signe que Dieu lui a révélé, c'est la Seconde Guerre mondiale de 1939 à 1945. Donc, il a vu qui devait déclencher la Seconde Guerre mondiale, notamment Adolf Hitler, etc. Premier signe, avant la destruction du monde. Deuxième signe, l'engloutissement des idéologies capitalistes et communisme. Hein? Capitalisme, communisme dans le catholicisme. Parce que William Branham estimait que le communisme va disparaître, le catholicisme va disparaître, et toutes ces idéologies qui sont nées au 18e, 19e siècle vont être englouties par l'Église catholique. Deuxième vision. Troisième, il va voir le développement technologique. D'après ce que lui-même il dit, il faut suivre l'enseignement jusqu'à ce qu'on va arriver en Afrique. Il va voir que le monde va prendre un grand niveau de développement technologique au point que les ingénieurs vont inventer des véhicules sans chauffeur sous la forme des œufs. Et il a vu dans sa vision des gens étaient dans des véhicules sans conduire. C'est un signe annonciateur de la destruction du monde. Ensuite, la dégradation morale. Il va voir que quand la fin du monde se rapproche, les gens seront de plus en plus pervers. Les gens seront de plus en plus immoraux. Les gens seront de plus en plus maudits. Les gens seront de plus en plus voyous. Les gens seront, voilà, vraiment maudits sur terre. En réalité, je pense qu'il voyait les chrétiens de son église. Il voyait les chrétiens de son église. Voilà, c'est pas nous qui voyons. Il voyait les branhamistes qui étaient devenus pervers, qui étaient devenus des chiffons sexuels. Des chiffons sexuels, des chiffons du tabac. Donc,
Ici, ensuite, il va voir que, je ne vais pas prendre toutes les visions, quelques visions importantes. Il va voir qu'il y aura une femme, dans l'une de ses visions, il y aura une femme présidente aux États-Unis. Bon, là encore, ça fait l'objet d'un débat parce que William Branham, et ça je le précise, hein, William Branham n'est pas le premier à avoir dit qu'il y aurait une femme présidente américaine. Ça, je viens démentir ça. Parce que depuis 1948, les femmes aux États-Unis prennent de plus en plus une place dans la politique, au point qu'en 1912, 1920, 1930, il y a des journaux américains qui se sont interrogés sur l'idée que est-ce qu'il n'y aura pas une femme présidente aux États-Unis au fur et à mesure qu'on voit les femmes prendre le pouvoir. C'est ici comme au Gabon. Je prends l'exemple au Gabon. Vous voyez qu'on a des femmes premières ministres, on a des femmes vice-présidentes, on a des femmes qui sont vraiment impliquées dans la politique. Ben, c'est tout à fait normal qu'on se pose la question, est-ce qu'il n'y aura pas une femme présidente élue au Gabon? Ça, c'est une question qui est normale. Donc, lorsque les Branhamistes disent que c'est William Branham qui a été le premier à le dire, ça, c'est un mensonge total. C'était un mensonge total parce que les prévisions sur la femme américaine, ça avait été prédit depuis 1929. Je pense que les grands journaux tels que Time et TCI avaient déjà prédit qu'il y aurait une femme présidente américaine d'ici 1929. Ensuite, dans les années 1950, ils ont dit non. Là encore, il y aurait une femme présidente aux États-Unis d'ici 1992. Donc, William Branham n'est pas la première personne à avoir dit qu'il y aurait une femme présidente américaine aux États-Unis. Ce sont des probabilités. Au fur et à mesure, toute la société américaine le constatait. Mais il a prédit ça, qu'il y aura une femme présidente aux États-Unis, donc avant la destruction du monde. Et ensuite, la 7e vision ou bien la 8e vision, quand il voyait cette femme-là, ensuite il a vu la Russie bombarder les États-Unis. La Russie a bombardé les États-Unis. Donc voici les grands angles de son message. Donc lui, dans son message, quel est maintenant le but de son message? De façon simple, on ne va pas rentrer dans tout ce qui est là. Premier but de son message, c'est de révéler les mystères supposés cachés au cours des âges depuis l'avènement du monde. Donc il y a des mystères qui ont été cachés aux gens. Et William Branham, son objectif, c'était de révéler ces mystères-là pour permettre aux gens d'avoir la foi de l'enlèvement. Ça veut dire que lorsqu'il y aura la 3e guerre mondiale, les chrétiens qui auront cru au message de Branham, qui auront appliqué ce message, vont disparaître. Ils vont être enlevés en un clin d'œil, en un instant. Voici comment on résume le message de William Marion Branham. Donc William Branham a prêché, je dis c'est vraiment un résumé, ce qu'il faut retenir. William Branham a prêché de 1947 jusqu'en 1965, ensuite il est mort. Quand William Branham est mort, l'Afrique, les pays africains de l'AEF notamment, le Congo-Brazzaville, le Zaïre, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Sénégal, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, etc., ont connu leurs indépendances à partir des années 1950-1960. Le Cameroun aussi, la Centrafrique. À partir de 1950-1960. Et qui dit pays indépendant dit l'ouverture au monde. Les frontières s'ouvrent. Et comme les frontières s'ouvrent, l'évangélisation, la colonisation spirituelle, la colonisation intellectuelle va se faire de façon légale. Parce qu'avec l'avènement des indépendances, les Blancs pouvaient venir désormais avec le prétexte de la mondialisation, avec le prétexte de l'ouverture, avec le prétexte des nations amies, on pouvait rentrer désormais librement dans des pays, aller coloniser intellectuellement les peuples, aller les faire débarrasser de leur culture, tuer leur civilisation pour les amener à devenir des animaux, des êtres abominables. Et au temps de William Branham, il avait commencé l'évangélisation de l'Afrique. Et d'ailleurs, il en a écrit tout un livre, Voyage en Afrique. Et il est parti prêcher en Afrique du Sud. C'est l'un des pays qu'il a le plus fréquenté. Et aussi, il y a des Congolais qui mentent. Que les Congolais mentent. Que William Branham était au Gabon. Et quand il est arrivé au Gabon, il était dans l'avion Air Gabon. Il a pleuré. Vous êtes des menteurs. Des vrais menteurs. Donc William Branham n'a pas pleuré au Congo. William Branham n'a pas pleuré en Turquie. William Branham n'a pas pleuré en Ukraine. C'est le Gabon où il est venu pour pleurer. Vous êtes des vrais menteurs. Donc les Congolais disent ça, que quand il est arrivé au Congo-Kinshasa, il a vu beaucoup les champignons, mais quand il est arrivé au Gabon, il n'a vu que les ténèbres.
Donc ça veut dire que le pays est maudit. Ce sont les Congolais qui doivent nous délivrer. Vous êtes menteurs. Vous êtes maudits. Attends. Et excusez-moi mes frères congolais. Je ne m'adresse pas à vous, je m'adresse aux cancres de vos chrétiens. Des vrais salauds. Donc il est arrivé au Congo, il a vu les champignons qui poussaient tout ça là. Et il arrive au Gabon, il était derrière Gabon. Il y a un pasteur qui a dit ça. Un couillon. Air Gabon a été créé en 1977. William Branham est mort en 1965. Il était derrière Gabon. Vous écoutez les bêtises. Vous voyez comment? Vraiment des vraies bêtises. Donc c'est le fantôme de William Branham qui était dans l'avion Air Gabon. Puisqu'il est mort en 1965. Air Gabon a été créé en 1977. Il était dans Air Gabon quand? Vos culs, menteurs de peuple. Et j'ai vu ça et les gens sont amis. Bastonnez les femmes là, hein? Vos chéris là, vous prenez la ceinture là, vous fouettez un peu aux fesses. Voilà, il ne faut pas taper le visage. Tu fouettes aux fesses. Hein? Mais c'est pas possible ça. Comment on peut mentir aux gens? On peut mentir au peuple gabonais dans les églises comme ça. Comment on peut mentir aux gens comme ça dans les églises? Laissez-moi vous donner la vérité ici. Ce sont des menteurs. Et je vais enseigner pour déconstruire toutes leurs fausses doctrines. Et quand vous allez sortir de là, vous serez éveillés. Vous allez marcher la tête haute, sachant que je suis fier d'être africain, je suis fier de mes cultures, je suis fier de mes traditions, je suis fier de mes arts, je suis fier de mon histoire, je suis fier de mes langues, je suis africain, je suis fier des lettres. Je parle la langue de Molière et je maîtrise les lettres. Disait le grand frère Kerry James. Donc, dans les années 1960, William Branham va mourir. Et quand il meurt, il a l'un de ses disciples qu'on appelle Oswald Frank, qui est mort cette année. Donc son compagnon, Oswald Frank, qui lui va se spécialiser dans l'évangélisation de l'Afrique centrale. Et donc comment le message de William Branham qui était prêché aux États-Unis, plus précisément au Kentucky, dans une petite église de 200 personnes qu'on appelle le Branham Tabernacle ou Branham Tabernacle, va se retrouver aujourd'hui parce que la Mecque, ça je vous informe, la Mecque du message de William Branham dans le monde, c'est l'Afrique centrale et plus précisément le pays qu'on appelle le Zaïre. Et je vais vous dire pourquoi ce pays, et il y a beaucoup de chrétiens au Zaïre, au Congo-Kinshasa. C'est parce que c'est le pays, depuis les années 1300, depuis le 14e siècle, c'est un pays qui a été dépiécé, c'est un pays qui a été manipulé, c'est un pays qui a été torturé, le Congo-Kinshasa. C'est l'un des pays qui a le plus subi. D'ailleurs, le premier roi du Congo, ou bien du royaume du Congo, à être manipulé, transformé, baptisé, c'est le roi du Congo. Un pays qui a été dépiécé, un pays qui souffre. Et pour endormir ces peuples-là, on leur donne la religion. Et ils sont devenus la Mecque du christianisme. Avec le Nigeria. Tapoté, ils ont... Vraiment. Très bien, on poursuit. Nous on poursuit dans les enseignements, mais non qu'à signaler. Signalez même. Vos culs. Signalez, on s'en fout de vous. Signalez, ne tapotez même, signalez. Non qu'à signaler. Vous êtes des gens maudits. Vous pensez que les signalements vont nous arrêter. Vous êtes maudits, maudits à que vous êtes. Maudits, maudits à jamais. Vous allez mal mourir autant que vous êtes. Vous allez mourir nus. Alors donc nous avons ici comment le message va rentrer en Afrique. Le message de William Branham va rentrer en Afrique à travers William Branham lui-même qui va commencer en Afrique du Sud, mais ensuite par l'évangélisation de l'Afrique centrale par celui qu'on appelle Oswald Frank. Et donc ils vont rentrer, le pays de base c'était le Zaïre, qui était un pays discuté entre le royaume de Belgique et la France. Et donc le message va rentrer là-bas, le message de William Branham. Et donc Oswald Frank va convertir un Congolais qu'on appelle Mukuna.
Et c'est Moukouna qui va rentrer avec ce message là-bas, Moukouna et sa bande à l'époque, qui vont rentrer et vont commencer à faire jouer les bandes de William Branham, jusqu'à ce qu'ils vont rencontrer un pasteur qui est décédé récemment, le pasteur Baruti Kasongo. En 1975, ils vont rencontrer le pasteur Baruti Kasongo. Il sera baptisé par Moukouna. Ensuite, lui il va ouvrir une grande église également, parce qu'avec Moukouna, ils vont se séparer dans les années 1980. Et quand ils vont se séparer dans les années 1980, ils vont créer leur propre église où ils vont former des gens partout dans le monde. Aujourd'hui, on a beaucoup de pasteurs du message, les Foucault du ciel, le pasteur Dioka, le pasteur Massamba, le pasteur, tous ces pasteurs dans le monde du message. Le monde du message de Branham. Donc ça, là-bas, au Congo ensuite, ils sont rentrés à partir des années 1980 au Gabon, donc 1980-1990, ils se sont dispersés au Gabon, en Guinée équatoriale, au Cameroun et partout dans toute l'Afrique centrale. Ils sont rentrés. Donc, quel est l'effet de ce message? Ils ont profité de quoi? Des failles politiques pour faire rentrer les enseignements. Donc, avec la colonisation, avec les chocs civilisationnels et les ravages des reliques, les guerres entre les Africains ont perdu certaines de leurs valeurs. Il faut bien comprendre. Pourquoi ce message est tellement pratiqué au Gabon? Les gens sont tellement attachés dans toute l'Afrique centrale. Parce que la colonisation est venue détruire les valeurs. Ensuite, après la colonisation, il y a eu un choc civilisationnel, parce que quand on nous colonise, on nous importe des civilisations. Et ces civilisations-là rencontrent nos civilisations et ça crée un choc civilisationnel. Et ce choc civilisationnel-là va détruire nos valeurs. Parce que toute l'Afrique centrale est bantou. On va dire l'Afrique centrale est une partie, pratiquement l'Afrique subsaharienne est bantou. Et donc il y aura un choc civilisationnel, ça va entraîner la destruction de nos valeurs. Et la destruction de nos valeurs, la perte de nos valeurs va entraîner nos aïeux, nos parents à rentrer pour aller rechercher ces valeurs-là dans le christianisme, l'islam et toutes les autres religions étrangères. Ils vont aller rechercher ça là-bas. Ensuite, à côté de ça, il y avait également quelque chose qui a crédibilisé ces religions-là. Ce sont les guerres qu'il y avait, les guerres tribales, les guerres ethniques, et l'utilisation des reliques fétichistes par nos ancêtres à des fins négatives entre eux. Et donc quand les Blancs sont venus dire que regardez, ce qu'ils sont en train d'utiliser c'est pas bon, laissez ça, venez dans le christianisme, ça a accentué la destruction des valeurs et ils sont rentrés dans le christianisme. Alors, le message de William Branham, comment est-ce que c'est rentré en Afrique? Je vous ai montré à partir de Howard Frank qui est mort. Il est évangélisé au Congo et puis c'est rentré. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on assiste à partir des années 1980? À partir des années 1980-1990, on assiste à une prolifération des églises du message de William Branham en Afrique centrale. Et le Congo, c'est la maison des fabriques de ces églises-là. Pas n'importe quel Congo, le Congo-Kinshasa, qu'on appelle le Zaïre. C'est là-bas la base, la maison mère de la fabrication des faux pasteurs. C'est là-bas. J'ai dit, quand vous voyez les pays les plus désordonnés, les pays les plus bandits, dans leur religion qu'ils appellent le christianisme, les pays champions du monde dans le banditisme, l'escroquerie, la destruction de tout ce qu'on voit. Congo-Kinshasa, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, des pays bandits, où les peuples n'ont qu'une seule ambition, c'est de se servir de ce qu'ils appellent la Bible pour piller leurs frères africains. Je remercie le Dieu de mes ancêtres qui me donne notamment de l'énergie, et je remercie pour toutes les personnes également qui prient pour moi. Ouais. Et chaque... Beaucoup de gens me soutiennent. Beaucoup de gens qui honorent nos ancêtres me soutiennent. Beaucoup de gens qui honorent Dieu me soutiennent. Et beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai même reçu aussi l'appel de certains chrétiens. Hein, ça m'a étonné. Hein. Et ça, je vous dis, hein, des chrétiens m'ont écrit. Et ils m'ont dit,
le chocolat, nous avons un message de la part de Dieu pour toi. J'ai dit, bon, c'est étonnant. Bon, moi, je me disais que c'était encore, voilà quoi, tout ce qu'on connaît là. Tu es l'antichrist, il faut te repentir, Jésus revient bientôt. Mais, curieusement, j'ai donné mon numéro WhatsApp, ils m'ont écrit pour dire, le chocolat, nous étions en train de prier et Dieu nous a donné un message. Voici ce que Dieu nous a dit, voici ce que Dieu nous a dit. Dieu nous a dit que Makosso va aller en Israël, aller chercher des médicaments, voilà, pour te faire du mal parce que tu as été humilié, tu l'as humilié publiquement, il n'a pas digéré, etc., etc. J'ai dit, oh, d'accord, c'est Dieu qui vous a dit ça. Oui, oui, c'est Dieu qui nous a dit ça, donc sois prudent. Et je vous dis, à l'heure où je vous parle, Makosso en Israël. Ça, je vous dis, hein. Makosso est en Israël. Allez-y fouiller, actuellement, il est en Israël, Makosso. Oui, ça je vous dis, Makosso en Israël. Et ce sont des chrétiens, avant qu'ils ne voyagent, des chrétiens m'avaient appelé. Les chrétiens m'ont dit, chocolat, nous étions en train de prier. Et Dieu nous a dit, allez dire ça à mon fils le chocolat. Qui doit être prudent, Makosso va aller en Israël chercher les fétiches, voilà, pour te faire du mal parce que il n'a pas digéré l'humiliation. Et peuple ivoirien, moi je vous vois, vous êtes en train d'organiser un désordre. Vous êtes en train de maltraiter les pauvres Oubis. Les Oubis vous ont fait quoi? Vous êtes en train de maltraiter. Revenez sur vos valeurs. Les questions des Oubis, tout ça là. Est-ce qu'au temps de nos ancêtres, on entendait parler de ça? Est-ce que dans nos civilisations, on entendait parler de Oubis? Et les Oubis vous ont fait. Vous cherchez le Oubi. Makosso est Oubi. Makosso, il est Oubi. Vous cherchez le Oubi dehors, pourquoi? Puisque vous avez Makosso qui est un Oubi. Il est non seulement Oubi, et il est pédophile. À quel niveau? Un parent incestueux qui est torse nu devant ses filles. Mais voici une Oubi qu'il faut fouetter. Laissez les pauvres Oubi tranquilles. Laissez-les. Mais ce n'est que la prolifération des Oubi. Les Oubi ne font que sortir parce que nos valeurs ont été détruites. Dans nos valeurs ancestrales africaines, on ne tuait pas les Oubi. Où il y avait une réglementation qui permettait de les encadrer. Ce sont des hommes, vous chassez les Oubi. Bon, tuez-les maintenant. Pourquoi vous ne les tuez pas? Hein? Moi, j'ai dit à quelqu'un qui m'a dit un jour, non, si moi je croise un PD, je vais le tuer. Si je croise un PD, je vais le tuer. J'ai vu un PD passer, j'ai appelé, mon frère vient, bonjour, tu vas bien? Oui. J'ai dit au gars, tiens, voici le couteau, tue le PD. Il était là bloqué. J'ai dit, tue-le. Tu as dit que si tu vois un PD, tu vas le tuer. Il est là, tue-le. Vous êtes des menteurs. Nous, on avait nos réglementations qui permettaient d'encadrer ces choses-là. Et quand vous voyez aujourd'hui, le mal prolifère. La jeunesse se tourne de plus en plus. Parfois, c'est même pas de leur faute. Parfois, les gens ne deviennent pas homosexuels de leur faute. Les injections qu'on nous fait. La nourriture qu'on nous donne dans la nourriture, les Coca-Cola qu'on boit, toutes ces choses-là. Vous connaissez ce qu'on nous met à l'intérieur. Ça peut déclencher des choses qui ne sont pas bonnes. Et puis quelqu'un, il ne sait plus, n'arrive plus à se retrouver. Les hormones bizarres ont été déclenchées et puis il se lance. Vous faites, non, on doit tuer les Oubi. Makosso est Oubi. Makosso. Mais Oismo là-bas, donc il travaille avec les génies des eaux. En train de l'os ensemble. Donc si vous voulez tuer le premier Oubi qu'il faut tuer, c'est Makosso. Qu'il faut tuer. Tuer d'abord Makosso parce que c'est un Oubi. Et je vais vous montrer l'hypocrisie des chrétiens tout à l'heure. Alors, donc vous avez ici la prolifération des églises. Ensuite, comment ces églises ont proliféré à partir des années 90? Parce que si vous voyez au Congo, il y a plein des églises du message de Branham. Si vous voyez au Gabon, plein des églises. Port-Gentil, c'est la maison mère des églises du message. Une petite ville comme Port-Gentil, une église là, 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 une église là. Ils suivent le pognon à cause du pétrole. Et c'est devenu une guerre des églises. Peuple Port-Gentil, n'allez plus dans ces églises. Je vais vous montrer les bandits. Je vous ai dit que je vais vous montrer le bangala de quelqu'un ici. Moi, je ne m'amuse pas dans ces choses-là. Je ne m'amuse pas. Moi, j'ai dit, je ne diffame plus les gens. Je viens, je donne mes enseignements, je fais mes dénonciations. Maintenant, lui qui se lève sur la toile pour venir m'attaquer, ben, je n'ai pas besoin d'aller porter plainte puisque j'ai la bouche. Je réponds de façon sanglante. Et la réponse, elle est sale. Hein? Ça, je vous dis, la réponse est sale. Ouais, c'est bien de venir dire, ouais, le chocolat, c'est un antichrist. Ouais, c'est un fils de diable. D'accord. Il faut le faire quand tu sais que tu as une vie digne.
Une vie digne, digne. Et les chrétiens sont remplis dans l'hypocrisie. Quelqu'un vit mal. Quelqu'un vit dans... Bon, eux, ils appellent ça le péché. Parce que chez nous, dans notre tradition, on n'a pas le péché, on a des interdits. Quelqu'un vit dans le péché. Quelqu'un, c'est un pécheur plus. Un pécheur avec les pirogues, un pécheur avec les bateaux, un pécheur avec les paquets, un pécheur avec les radeaux. Tu es pécheur. Tout le monde sait que tu es pécheur. L'église sait que tu es pécheur. Le pays sait que tu es pécheur. Tes copines savent que tu es pécheur. Et tu viens mentir sur les réseaux sociaux que tu es un enfant de Dieu, baptisé du Saint-Esprit, et tu viens critiquer ceux qui ne parlent pas dans vos églises des cacas de la merde. Mais vous êtes fous. Je vais vous démasquer ici, vos bangalas, je les expose. Ici, là. Quand vous prétendez être des chrétiens, il ne faut plus filmer vos bangalas. Envoyez ça à nos sœurs. Ne filme plus. Nos bangalas, envoyez à nos sœurs. Quand tu es pasteur, ne filme pas ton bangala, tu envoies à ma soeur. Quand tu es pasteur, que regarde un peu ça. Si je te mets ça, qu'est-ce que tu vas ressentir? Ah bon? D'accord, on filme ton bangala. Moi, le chocolat, l'antichrist que je suis, vous ne trouverez jamais mon bangala sur la toile. On ne dit jamais, mais jusqu'à présent, mon bangala n'est pas sur la toile. Hein. J'ai beaucoup de femmes, mais mon bangala n'est pas sur la toile. J'ai beaucoup de femmes, mais je n'ai jamais pris, appelé, il fait, oh non, voilà, je t'envoie mes testicules, regarde un peu, tu dis quoi pour ça? Jamais. C'est quoi cette merde-là? Vous êtes des pasteurs ou vous êtes quoi? Oh, je suis pasteur, oh, enfant de Dieu manifesté, enfant de Dieu manifesté, j'ai le Saint-Esprit, j'ai pas dans l'enlèvement. Et vous êtes là, vous venez narguer les gens. Vous venez nous narguer en disant que nous qui n'allons pas dans les églises, nous sommes des pécheurs. J'affiche vos bangalas ici. Je vais afficher ça ici. Ça va finir youkoukou. J'ai dit c'est youkoukou aujourd'hui là. Nous sommes des pécheurs. Moi je suis un antichrist. Je suis fier de l'être. Antichrist, je fais mon travail. Donc laissez-moi faire mon travail d'antichrist. Ne venez pas me déranger au nom. Pour que non, ne me dé... Je suis antichrist. Antichrist, je suis l'antichrist. Laissez l'antichrist vous persécuter. Laissez l'antichrist vous afficher. C'est ça le rôle d'un antichrist. Soit je suis l'antichrist, soit je ne suis plus l'antichrist, bordel. Je suis finalement quoi? Vous avez dit je suis l'antichrist. Dieu vous a parlé de mon avènement sur terre. Maintenant j'ai fait mon travail. Je vous dénonce. Je dénonce votre escroquerie, votre fausseté, toutes ces choses. Vous venez encore dire non, non, non. Faut pas l'antichrist. Mais depuis quand? Depuis quand? Oh non, l'antichrist, on va te porter plainte. Depuis quand les enfants de Dieu portent plainte au diable? Hein? Quand vous prétendez être des pasteurs, dans un hôtel de la page, je ne vais pas citer le nom du pauvre hôtel où je suis parti, j'ai parti acheter la gazelle à l'hôtel là. Parce qu'il prépare bien la gazelle. Je prends la gazelle, je croise et il sort de la chambre, l'homme de Dieu, avec une petite. Je dis, homme de Dieu, c'est comment? Oh, on était fait un travail. On fait un travail où? À l'hôtel avec la fille. Tu t'es fait quel travail? Tu t'es fait quel travail à l'hôtel, imbécile? Idiot, vailloung, tortue que tu es. Tu es parti faire quel travail à l'hôtel qu'on ne peut pas faire à la route, qu'on ne peut pas faire au marché, qu'on ne peut pas faire, je ne sais pas, devant les gens. C'est à l'hôtel, tu sors en train de transpirer avec la serviette. Tu t'étais fait quel travail? Quel travail que vous étiez fait là-bas? Les hôtels là, donnez-nous les caméras. Il faut nous donner des caméras pour les nécessités d'enquête. On en a marre. Nos mères se font baiser par ces gars-là dans les hôtels. Nos femmes se font baiser par ces gars-là dans les hôtels. Nos filles se font baiser par ces gars dans les hôtels. Ils sont abonnés des hôtels. J'ai dit, quand vous avez une vie indigne, j'ai dit, hein, je vous donne un nouveau proverbe. Quand tu sais que tu es un faux chrétien, ne parle pas des choses du chocolat. Ça, je vous dis. Parce que le renseignement, c'est en 1 minute. On check ton nom, paf, toute la doc sort. Crou, 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 crou. Pim, 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 pim. Ok, on fait sortir, allez. On vient, on dépose sur la toile. Ça, c'est quoi? C'est ça. Oh, je suis pasteur. On avait le micro. Oh non, aujourd'hui, nous allons parler hein, de la sainteté, la sanctification.
Voilà, et il monte à la chaîne. Oh non, vous ne vivez pas la parole. Hein? Et la vie de souillure. Vous partez boire le vin et tout, vous n'irez pas dans l'enlèvement. Alors que lui-même, il baise les femmes. Combien de pasteurs font avorter les femmes dans ce pays? Les cliniques, faites sortir. Il faut avorter les filles. Oh non, ça là, tu enlèves, tu te débarrasses de ça. La vie. Tu te débarrasses de la vie. Quelqu'un qui ne prie pas, on dit elle est dans l'ignorance. Toi qui enseignes la vie éternelle. Toi qui enseignes la vie éternelle, bordel. Toi qui enseignes la vie éternelle. Et tu te débarrasses de la vie. Faut dire à la SCG qu'elle n'a pas intérêt à couper le courant. Mes ancêtres sont là actuellement là. Elle n'a pas intérêt à couper le courant. Sinon le DG ou qui de la SCG ou qui, lui qui coupe le courant, diarrhée chronique. Tu vas cabiner partout pour lui qui coupe le courant. Donc, je crois que il faut mettre ces gens-là au pas. J'ai dit on en a marre. Si les autorités ne veulent pas nous accompagner, nous on s'en fout. On va dénoncer. On va parler jusqu'à la dernière énergie. Les gens vont sortir. Les gens vont prendre conscience. Je rentre dans le thème. Je vais finir en beauté avec les pasteurs là qui m'ont provoqué. J'ai les nudes. J'ai dit, hein, j'ai les nudes. Les nudes. Je vais vous servir les nudes là, ici là. Comme on sert les couper avec le sel et le piment. Je sers les nudes. Vous allez voir les testicules de vos pasteurs. Je montre le visage, je montre les testicules. Ils ont commencé à me diffamer, non? C'est quoi ces bêtises là? Forcément. Oui, attendez, vous allez attendre. Vous partez écrire les choses que vous ne maîtrisez pas. Vous écrivez les choses. Vous aurez les noms. Ne vous inquiétez pas. On donne les noms parce qu'il faut le nom. J'ai dit, moi je ne diffame plus depuis que vous-même vous savez ce qui s'est passé. On m'a demandé de ne plus diffamer. Moi je suis dans mon coin. Les gens eux-mêmes se lèvent. Oh, le chocolat. Oh, mais moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Vous venez m'accuser de choses des femmes. Moi je vous ai dit que j'ai beaucoup de femmes. J'ai drague. Enfin, je ne sais même plus. Je sors les filles de 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans, 24 ans, 27, jusqu'à 1000 ans. J'ai dit de 18 ans à 1000 ans. Tu me plais, je te dis, toi, tu me plais. Tu as quel âge? Oh, j'ai 400 ans. Bon, tu me plais. Tu me dis quoi? Oh, gna, gna. Je dis, bouge ton cul. Toi, tu as 18 ans, tu me plais. Oh non, ça peut aller, je te dame. C'est terminé. C'est légal. C'est correct, mes frères. C'est correct, sauf si la loi dit c'est incorrect. La loi me dit, à moi, la loi, c'est que la loi me dit. Je ne sais plus si le code l'a changé, mais je pense que c'est l'article 213 de la loi numéro 15/72 du 29 juillet 1972 portant adoption à la première partie du code civil en République gabonaise. Union Travail Justice. J'ai ça ici, République gabonaise, Union Travail Justice ici. Voilà. Voici ce que la loi m'interdit. C'est ça, hein? Oui. Ah non, c'est pas l'article 213, je pense que ça a dû changer. Bon, en tout cas, il y a des articles, je pense que vous partez, vous quittez de l'article 203 jusqu'aux articles en montant là-bas. Voilà, vous allez voir que, et on nous dit les catégories de femmes avec lesquelles il faut sortir, il ne faut pas sortir. On ne sort pas avec les ascendants de la même famille, les descendants de la même famille. On ne viole pas les femmes, on ne force pas les femmes. Si la femme, elle est consentante et elle a l'âge d'être lapidée, la lapidation a un âge. Si elle a l'âge d'être lapidée, on prend le mot de mon tournon, on lapide. Si elle a l'âge d'être lapidée, on la lapide. En Arabie Saoudite, ici, tu as volé, on te lapide. Voilà. Et donc ici, en République gabonaise, Union Travail Justice, si tu as l'âge d'être lapidé, on te lapide. Si tu es consentante et tu as l'âge de la lapidation, on te lapide. Donc vous venez écrire des petites bêtises, des bêtises. Oh non, ouais, moi je connais, voilà le chocolat.
forcément, dans toutes les filles, forcément, les femmes vont te dire que j'ai dragué. Et moi, je ne drague pas, je propose. Toi, oui, viens dormir avec moi. Oh oui, oh, bouge ton cul, bouge là. Bouge, quitte à côté de moi. Oh non, c'est comme, oh, quitte là. Tu joues au blague, tu es qui? Bouge là. Toi, oui, viens dormir avec moi. Oh, d'accord, il n'y a pas de problème. Oh, viens. Oh, monte vite là, allez, fais vite. Il y a le noir là, la SCG va couper le courant. Fais vite là, merde. Donc, moi, je lapide, hein. Je suis le chef de la lapidation. Le chef de lapidation. C'est légal. Salomon a couché 1000 femmes dans la Bible. On dit c'est un enfant de Dieu. Nous, on ne couche que 2 ou 3. On dit nous sommes des enfants du diable. Vous êtes